Bonjour à tous, comment ça va? Merci d'être présent encore une fois pour cette nouvelle chronique livre où on vous amène toujours dans des dimensions complètement différentes. Imaginez-vous, la dernière fois, on vous a parlé de faire des concerts. Cette semaine, on vous parle complètement autre chose. En fait, euh, est-ce que vous avez déjà rêvé de travailler sur un projet qui vise à augmenter vos revenus? Certainement que oui. Et vous vous êtes demandé qu'est-ce que je pourrais faire en plus de mon travail, en plus de mon entreprise, si vous en avez une, euh, comment je pourrais aller chercher un à côté? L'immobilier vous est assurément passé par la tête. Beaucoup de gens rêvent d'acheter des immeubles, de les revendre, avoir des immeubles à logement. Il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui passent à l'action parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et c'est un peu normal. Je pense que vous voulez pas prendre trop de risques, mais en même temps, vous voulez augmenter vos revenus. Ben, il y a un livre qui vient de sortir qui va pouvoir vous aider à avancer dans votre idée et, j'espère, à passer à l'action. J'ai eu le goût d'en parler avec quelqu'un que ça intéresse assurément. Je l'intègre dans la conversation. Il s'agit de Guillaume Lucier qui est à l'envers, qui est sur le côté OK. présentement. Ah, OK, t'as un peu. Ah, Continue de même? c'est OK. un problème de son qu'on a, mais c'est rarement un problème d'image. Ah, OK, attends un peu, là. On vient de perdre la caméra. Ouais, là, il y a quelqu'un qui m'appelle, là. OK. C'est pas une vraie chronique, il n'y a pas eu un pépin technique. OK. Hey, Guillaume, ça Là, va? j'ai juste une petite question, parce que là, j'ai mis mes écouteurs. Tu m'entends-tu bien? Oui, j'entends très bien. OK. Puis si, Écoute, mettons, je flippe ça de même, là, tu me oui. vois-tu à l'envers? Non, là, je te vois dans le bon sens. OK. Pourquoi moi, je te vois pas dans le bon sens? Ah, Un peu, là. Voyons. nous sommes dans le bon sens. Tu l'as Puis de encore. même? Ah, là, je te vois pleine image. C'est parfait. Bon, parfait, c'est ça que je voulais. Ça peut pas être mieux que ça. Hey, Guillaume, comment Excellent. ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Beau Ouais. décor. Est-ce que tu es chez toi présentement? Ouais, c'est ça. Avant d'aller travailler, j'ai décidé de faire l'appel, d'aller courir un petit peu. Fait que... Ah! C'est ça. Hey, d'abord, merci de prendre ton temps pour venir jaser de ce livre-là avec nous. Euh, Ça se lisait Guillaume, comme rien, ça? hein? Ça se lisait comme rien. Tu sais, ça s'est Hey, lu comme c'est rien. drôle, hein? Hier, je l'ai complété, je pensais à la même chose que toi. Je disais, il me semble que d'habitude, ça me prend plus de temps à lire un livre qu'il y a à un petit peu, qui était, bon, qui est 275 275. pages Ouais, ouais, c'est dans ça. ce coin-là. Je vais partager tout de suite la couverture du livre, puis on va mettre la table pour ça. Alors, il s'agit du livre Transformé en opportunité des multilogements trop chers. C'est de Yvan Cournoyer et Jean-Philippe Claude. L'art de flairer les bonnes affaires dans l'immobilier. Et tu sais, quand je reçois des livres, alors les éditeurs m'en envoient souvent, puis je veux remercier tout de suite les éditions Un Monde Différent. Je leur ai demandé de m'envoyer ce livre-là parce que j'avais la liste des nouveautés. Et c'est étrangement le premier nom qui m'est venu en tête en disant lui, ça va l'intéresser. Alors, je vais aller lui porter une copie du livre. Et tu vois, j'ai eu raison parce que tu es passé à travers. Ouais. Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un homme d'affaires, propriétaire de la bijouterie Lucie. Alors, tu as repris l'entreprise familiale, tu as Ouais. fait une acquisition avec la bijouterie Skinner Nadeau. Donc, tu occupes un local dans un centre commercial, un centre d'achat à Sherbrooke, mais tu as aussi ton siège social à peut-être 10-15 km de là, dans la ville de Windsor, où tu as un peu la bâtisse familiale où était déjà bijouterie Lucie. Ouais. Alors, par la force des choses, toi, l'immobilier, tu as négocié des baux, en tout cas, on peut dire ça. Et je sais que ça t'intéresse comme homme d'affaires. Je pense que tu regardes le marché, tu regardes ce qui se passe. Comment tu as trouvé ce livre-là? Ben, c'est intéressant parce que depuis, ça fait longtemps, j'ai acheté mon premier immeuble à 20 ans. Oh, Dans le fond, ouais, c'est ça. Quand j'avais 20 ans, j'ai acheté mon premier immeuble. Ça n'a pas été très concluant. Bon, c'est mauvais secteur, mauvais timing. c'était quoi Bon, comme en tout cas, immeuble? j'avais acheté un 8 logements sur la rue Bertrand à Sherbrooke, dans le fond, dans Ascot. OK. Euh, Ouais. je sortais de l'école, dans le fond, je commençais à travailler. Première gaffe, j'ai habité dans l'immeuble. Ça a été ma première gaffe. Fait que je suis devenu comme, pas le propriétaire de l'immeuble, mais comme
chaque fois qu'il y avait des problèmes. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins intéressant. Puis j'ai tapé les années 2007-2008. C'est les années où le pétrole a monté en fou. Puis ça, c'était chauffé au mazout. Fait que j'avais des 6, 7, 8 000 par année de chauffage qui a baissé la valeur de l'immeuble en fou. Puis, ça a été une moins bonne expérience. Je l'ai gardé 2 ans. Les locataires, c'était la misère. En tout cas, c'était vraiment pas une belle expérience que j'ai eue. Hey, mais c'est drôle, 20 ans déjà, un immeuble, tu avais déjà le réflexe, ça vient d'où? C'est ton père qui disait tu devrais regarder ça ou? J'ai lu énormément de livres, dans le fond, sur juste le riche, père pauvre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, c'est un classique, là. Bon, mais il parle de l'immobilier là-dedans. Puis je l'avais lu, j'avais 13-14 ans. Puis là, je me suis dit, commencer jeune, c'est bon. Je veux dire, je veux commencer dans l'immobilier jeune. Les circonstances ont fait que j'ai commencé un petit peu plus tard, là, mais bon, j'ai eu mon expérience, ma première expérience a été jeune dans l'immobilier. Puis ça a été une école, dans le fond. Là, parce que aujourd'hui, je peux te mettre les chiffres en ligne. Je l'ai acheté en 2006, 320 000, qui est quand même bon. Mais les taux d'intérêt étaient à 6-7 % dans ce temps-là. Un 8 logements. Un 8 logements. Donc, je l'ai gardé 2 ans. J'ai pas fait une scène avec ça. Je l'ai revendu à... moi, j'ai un de mes grands chums qui est propriétaire de 600 portes. Fait que, il me l'a racheté pour me faire plaisir, mais il a vu les opportunités. Il aurait fallu que je lise ce livre-là avant. Oui. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, parce que tu me parlais du mazout, là. Ouais. Là-dedans, il y a un chapitre, moi, je trouve que le plus intéressant, c'est comment optimiser un logement. Incroyable. Et la conversion à l'électricité, ça fait partie vraiment des premières options. Mais c'est ça, mais moi, c'est mon grand chum qui l'a acheté en 2008. Il a payé 315. Fait que j'ai perdu 5 000 $ en 2 ans que je l'ai gardé. Il l'a optimisé. Il a changé le mazout pour mettre un bi-énergie. Tout fait ça. L'immeuble aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2010, valait 750 000. Juste pour vous donner un exemple. Puis après ça, ça a continué de monter. Là, mais j'ai vraiment... En tout cas, ça n'a pas été mon meilleur move de ma vie, mais bon, on apprend, il faut croire. Effectivement, mais ça ne t'a quand même pas découragé. Non, mais je dirais que ça fait 2 ans que je regarde ça et je dis les immeubles sont trop chers, Mais en lisant le livre, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir dire oui, ils sont trop chers, mais ça te permet de voir les options. Puis c'est ça que je trouve intéressant, de dire oui, j'avais pas vu ça de telle façon. Ah oui, c'est vrai, un de mes chums m'a parlé de ça, c'est vrai que ça l'optimise, puis d'aller chercher justement avec des partenariats, puis non, j'ai vraiment aimé ce livre-là pour justement, dans un marché qu'on pense trop cher, si on analyse comme il faut, on peut trouver des opportunités qui sont quand même intéressantes. Bien, c'est ça qui est impressionnant dans le livre, c'est que il y a 15 ans, on disait que c'était trop cher, mais ça n'a jamais arrêté de monter. Je pense qu'à chaque époque, on disait ça. Ils disent, effectivement, il y a des ratios qui ont augmenté, mais chaque dollar que tu mets dans un immeuble peut t'en rapporter 20, alors qu'avant, ça peut t'en rapporter 10. Et là, moi, je reviens avec le chapitre sur l'optimisation, c'est qu'on dit, voici la liste de ce que vous pouvez faire pour augmenter le prix de vos loyers aussi, mais c'est important, c'est que ça va faire l'affaire de vos locataires. Puis, il y a un exemple frappant là-dedans, c'est l'Internet. À un moment donné, je voyais l'Internet, on paye tous bien trop cher pour des forfaits Internet. Là, on est au Québec. Alors que je regarde le marché, puis il y a de plus en plus d'immeubles à logement qui disent Internet inclus. Ça augmente ton loyer mensuel, mais pour un prix moindre que si toi, tu te payais un Internet, mettons, illimité. Alors, c'est bon pour le propriétaire, c'est bon pour les locataires. Et il y a beaucoup de questions de place de stationnement là-dedans. On voit que c'est des gars qui sont dans la région de Montréal. Oui, c'est ça. Ça marche moins bien à Sherbrooke, ça. Ça fonctionne moins bien. Mais je trouvais que c'était un livre pour quelqu'un qui n'a jamais investi en immobilier. C'est comme une formation de 25 $. Si tu lis ça, et comme tu es un homme d'affaires, il y a des ratios que tu connais. Comme tu as eu un immeuble à logement, il y a certainement des choses sur lesquelles tu allumais. Il y a des chapitres qui sont un peu compliqués, mais gardez le livre, puis vous allez le ressortir à un moment donné quand vous allez étudier une transaction immobilière. C'est sûr. Il y a les ratios, je ne connaissais pas tous les ratios là-dedans, mais c'est des ratios qui sont quand même faciles aussi à calculer, en regardant un immeuble puis en savoir ce qui est rentable en l'optimisant. Mais c'est ça qui est intéressant aussi de voir que tu peux tout calculer et dire, bon, OK, cet investissement-là va me rapporter tant.
Il parlait aussi pas mal de flip. Là. C'est sûr que moi, je suis moins dans le flip, je suis plus dans le Oui. convertir. Ouais. Mais tu sais, j'ai lu les bibliographies des auteurs, puis il y en a un qui a encore 150 portes. Il ne fait pas juste du flip. Fait qu'il garde quand même un certain... les pieds dedans, dans le fond. Là. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas juste... Là, c'est sûr qu'ils parlent moins des locataires puis des problèmes avec ça. Ils mettent tout ce qui est plus niveau monétaire, mais je trouve que quand même, il apporte un aspect humain. Dans le dernier chapitre, il apporte... bon, il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Là, tu sais, il n'y a pas juste faire de l'argent avec des transactions. Il y a l'aspect humain entre les deux. Bien, je ne sais pas comment tu as trouvé les cas, parce qu'il interviewe des gens qui ont fait des acquisitions d'immeubles. Ils sont jeunes. Oui, oui. Il y en a qui font ça à temps plein, ils ont 32 ans, ils ont moins de 40 ans, ouais. Mais ils ont en commun de s'être lancés à un moment donné, d'avoir commencé. Tu sais, tu disais, je me suis cassé la gueule un peu avec un immeuble. Il y en a un là-dedans qui dit, ouais, vous allez vous casser la gueule, là. Vous allez en faire des erreurs, mais c'est comme ça que vous devenez meilleur. La fois d'après, vous ne répétez pas ces erreurs-là. J'ai trouvé ça le fun. L'aspect humain et l'aspect de gérer des locataires, à la fin, il y a un cas où un gars fait l'acquisition de je ne sais plus combien, là je le regarde pendant que je te parle, mais de je ne sais plus combien de loyers, des rats, des coquerelles, tu as un 20 de locataires qui sont épouvantables. C'est un 48 logements, je pense, de mémoire. Ouais, écoute, le gars, 32 logements. Ah, 32? OK. Le gars a 32 ans. Mais il est rendu investisseur immobilier à temps plein. Et c'est un logement, c'est vraiment insalubre. Ils l'ont payé 1,6 million, mais lui, il est très axé sur l'aspect humain, de dire, j'ai rencontré les locataires un à un. J'ai vu ceux qui avaient un intérêt. Je pense qu'il a augmenté beaucoup le prix des loyers, mais le pourcentage de ceux qui ne voulaient pas respecter les règlements sont partis. Il leur a envoyé les autres locataires, décoration à Noël, à l'Halloween, à Saint-Valentin, ils ont reçu une rose. Il s'est occupé de ses locataires, mais il est passé d'un coût d'acquisition de 1,6 million à une valeur de 4,5 millions à peu près en 6 mois. Tu sais. Ouais. Il a investi 1 million, je pense, dedans. Oui, bien lui, en fait, il n'a pas sorti un sou de sa poche parce qu'il a pris quelqu'un qui a investi à sa place. Et à la fin, il est ressorti chez le notaire avec un chèque de 450 000 en augmentation d'équité. Puis tu as un immeuble qui est encore à toi qui se paye tout seul. Oui, non, c'est incroyable. C'est ça qui est le fun. C'est les petites histoires véritables de gens. Il y en a 9 là-dedans, 9 histoires qui sont bien intéressantes. Puis c'est sûr que c'est des belles augmentations, c'est des belles optimisations qui montent dans le livre. Là. C'est sûr que c'est peut-être pas toujours aussi facile que ça là, sur le terrain, de trouver les opportunités, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent ça. Là, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant parce que c'est facile à lire. Là. Comme je t'expliquais au début, là, j'ai commencé à le lire, je suis rendu à la page 150, ça fait 2-3 heures que je lis ça. Je veux dire, ça se lit très, 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 très vite. Là. Effectivement. Je veux parler un peu des auteurs parce que c'est des gens qui connaissent ça. Tu l'as mentionné. D'abord, Yvan Cournoyer, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans, mais lui est très impliqué dans le club d'investisseurs immobiliers du Québec. Ouais. Étrangement, là, il y a 30 000 banques quand même dans ce club-là. Oui, c'est ça. Il en parle. C'est vraiment financé par le club d'immobilier. Là. C'est vraiment. Puis on le voit, puis il parle des cours à la fin, puis toutes les heures de cours. C'est intéressant pour ça de voir que si quelqu'un veut pousser plus loin que le livre, bien, il y a des possibilités aussi. Oui, il y a beaucoup de rencontres, des formations. Je regarde le chapitre 6 où il y a énormément de ratios. Et lui, il dit que le cours relié à ce chapitre-là, c'est celui que les gens reprennent le plus, mais tu peux le reprendre gratuitement juste pour te faire une tête. Et, tu sais, on dit qu'il y a 20 d'expertise en immobilier, mais 80 de développement personnel. Alors, tu sais, vous allez chercher des choses. Ça peut vous encourager, parce que je sais que tout le monde a pensé à ça un jour, acheter un immeuble. Tu sais, les émissions de rénovation, de construction poignent autant que les émissions de cuisine. Là. Tout le monde regarde ça. C'est vrai qu'on nous montre le beau côté, mais des fois, il y a des immeubles qui ont besoin de beaucoup d'amour, puis finalement, ils les transforment. Ça peut vous encourager, et moi, j'ai appris ça, c'est que 5 ans, le 2/3 des transactions en immobilier, vous ne les trouverez pas sur Centris. Moi, je vais beaucoup sur centris.ca chaque jour. Je regarde ce qui se vend, ce qui est plus là, ce qui est là depuis longtemps.
Mais le 2 tiers, ce sont soit des ventes de gré à gré ou des courtiers qui ne publient pas sur Centris nécessairement, surtout dans les meubles multilogements. Tu sais. Parce qu'on divise en deux catégories. Ce qu'on appelle les plex, c'est 5 logements et moins. Et les immeubles à revenus, c'est 6 logements et plus. Et fiscalement parlant, c'est vraiment différent. Les prêteurs voient ça de très, très différemment. Mais tu as le 2 tiers que vous ne verrez pas sur Centris. Et sur ce 2 tiers-là, il y en a 50 des transactions qui sont faites de gré à gré. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment voir ce que les gens ne voient pas. Tu sais, c'est un peu ça. C'est bâtir ton réseau. Puis il parlait beaucoup de réseau, de réseautage. C'est vraiment ça. C'est de bâtir ton réseau. Puis que un mononcle d'un ami qui sait que tu es un investisseur qui veut vendre, avant de le mettre dans les mains d'un courtier, il va dire, ben, il va t'appeler, il va te lâcher un coup de téléphone, dire, hey, je suis à vendre, j'aimerais tel prix. Ah, parfait. Fait que c'est. Puis c'est vrai, parce que, justement, je t'expliquais, j'ai quand même plusieurs amis dans le domaine, là, puis la majorité des transactions, là, ils sont pas... Non, je te dirais 99 de ces transactions qu'il a faites, c'est aucunement à travers Centris ou un courtier. Ben, il y en a quelques-uns, c'est sûr, là, mais la majorité, là, puis c'est vraiment connaître ton réseau. Puis ce que j'aime bien, c'est aussi, tu sais, c'est quoi ta spécialité? Est-ce que c'est de la location de condo? Est-ce que c'est du multiplex? Est-ce que c'est du petit logement? Est-ce que c'est de l'optimisation, du flip? Tu sais, c'est de savoir ton créneau puis de rester dans ton créneau et de devenir le spécialiste là-dedans. Puis quand tu deviens le spécialiste là-dedans, ben veux pas, tu peux grossir puis tu te fais connaître puis les gens t'apportent les opportunités plus que toi aller les chercher à long terme, pas à court terme. Bien, ça, c'est important ce que tu viens de dire là, parce que dans le livre, il dit là, ciblez ça avec quoi vous avez du fun. Vous êtes à l'aise. Et là, tu me parles de condos, il y en a que c'est des 32 logements, alors qu'il y en a 32 logements, là, ils vont être en panique totale, là, ils vont hyperventiler en disant c'est trop gros, mais étrangement, plus c'est gros, là, plus c'est facile d'avoir de l'argent. C'est toujours comme ça. Tu sais, emprunter 100 000, pas facile. Emprunter 1,5 million pour un 32 logements, beaucoup plus facile, ou 3 millions, parce que le prêteur dit, regarde, il y a beaucoup de revenus qui rentrent. Les locataires ne pourront pas tous partir en même temps. C'est impossible. Ça se paye tout seul. Alors que 5 logements et moins, le prêteur va exiger un plus gros pourcentage de mise de fonds de votre part. Tu sais, c'est démontré dans le livre. Alors, avec quoi vous êtes à l'aise? Il y a un passage où j'ai beaucoup pensé à toi là-dedans, c'est qu'il dit « Devenez donc un expert dans votre secteur ». C'est-à-dire que je prends ton exemple. Tu sais, toi, tu es à Windsor. Tout le monde sait t'es qui. Tu as été président de la Chambre de commerce, tu as une bâtisse, tu as une business. Évidemment, s'il y a quelque chose à vendre et que tu dis au plus de gens possible, hey, moi, je suis intéressé à investir, c'est toi qu'on va appeler en premier. Et même un courtier immobilier, un courtier, on donne l'exemple là-dedans d'un courtier qui travaille sur des reprises de finances. Mais le courtier, quand il y a une reprise de finances, il sort son calepin et il va appeler les 3-4 personnes qui savent très bien que ce sont des acheteurs potentiels pour ça. Oui. Mais justement, c'est drôle que tu me dises ça parce que justement, les deux courtiers qui sont plus présents à Windsor, ben ils sont au courant que je suis intéressé. Je veux dire, je veux développer aussi ce côté-là. C'est sûr que, bon, il y a des bâtisses qui veulent plus d'amour que d'autres. Fait que il s'agit de voir, mais tu sais, on est toujours à l'affût d'investissement futur. Moi, je pense que la diversification, je trouve que justement le modèle du multiplex ou du plex, du multilogement ou du plex est intéressant pour une diversification, tu sais. Fait que, puis, niveau partenariat, justement, c'est ça. Moi, le point que j'aime moins c'est la gestion des locataires et des appels et des travaux, là. Moi, j'aime mieux la gestion. Mais là, j'ai trouvé un partenaire que lui, il aime mieux faire ça, mais il veut pas faire de gestion. Fait que, tu sais, c'est tant qu'à acheter tout seul. Puis comme il expliquait, c'est bien beau avoir 100 de zéro, mais t'es bien mieux d'avoir 20 de 1 million, là, tu sais, que 100 de zéro. Hein. Oui, puis là-dedans, tu as un exemple concret. Tu as des gens, là, on a tous dans notre entourage qui ont beaucoup d'argent. Ça leur rapporte 1 s'ils le laissent à la banque. Ou, alors, ça vaut rien, mais ils veulent investir. Ils veulent investir avec des gens de confiance. Puis, il y a des transactions là-dedans qui ont été financées entièrement par le privé en disant, regarde, toi, mets 1,5 million, mais le 2 tiers des profits, c'est toi qui vas partir avec. Moi, je mets mon expertise, je pars avec le tiers.
mais le tiers, tu n'as pas mis un sou. Alors que tu sors de chez le notaire, tu as fait quand même de l'argent, tu connais l'optimisation, tu connais les rénovations, on voit ça. C'est vraiment intéressant. Les prêteurs privés, on a tendance à penser aux banques, mais il n'y a pas que les banques. Tu as des gens. Oui, c'est ça. Puis les gens qui ont dit, ben, tu sais, si on a un immeuble en garantie, puis tout le kit, puis tu prêtes à 10, 15, 20 c'est quand même rentable parce que c'est souvent sur une courte période. On dit, bon, on va optimiser l'immeuble, c'est 6 mois. On va mettre 10 sur 2 millions. Bon, mais c'est 200, tu sais, c'est la moitié de 200. C'est 100 000 qu'ils font en 6 mois, tu sais, sur le 2 millions. Oui, exactement. Fait qu'en 6 mois, fait que c'est rentable pour le prêteur privé, puis en même temps, il y a une certaine garantie avec l'immeuble. Tu sais, si ça foire, ben au moins, tu as l'immeuble en garantie. Effectivement. Ce qu'on retient aussi dans le livre, c'est l'aspect créatif des acheteurs. Parce qu'il y a des immeubles vraiment terrain contaminé. Là. La plupart des gens, sur une centaine d'acheteurs potentiels, il y en a 98 qui vont s'en aller dès qu'ils vont entendre l'expression prêteur terrain contaminé. Alors qu'il y a vraiment un potentiel parce que tu peux dire au propriétaire, regarde, tu as une balance de garantie de prix de vente, puis il y a des exemples là-dedans, disant, laisse un 600 000 en garantie, tu t'engages à le décontaminer, puis on va te verser l'argent quand ça va être décontaminé. Ça se peut, là, des terrains contaminés, il y en a partout, mais justement, ça baisse la valeur un peu de l'immeuble et ça peut te permettre d'optimiser. Donc, il y a des gens là-dedans qui ne se laissent pas arrêter par des obstacles. C'est ça qui fait la grande différence aussi. Oui. Ah oui, puis ce qui est intéressant justement du livre, c'est de voir tous les aspects, c'est de voir les possibilités dans tout. Là. C'est vraiment le fun de voir ça. Parce que il y a des chemins qui prennent des fois, là, justement, quand je lisais, ça sera pas rentable, cette histoire-là. Justement, là, avec les coquerelles, tout, là, je me dis, OK, c'est quand même un gros projet. Là, je pense pas que j'aurais la confiance, une confiance assez grande pour entreprendre un projet. Mais je ne suis pas dans le domaine non plus dans ces gros plex-là, mais de voir le beau en arrière de ça, là, je trouve ça le fun. Hein. Effectivement. J'aime beaucoup l'aspect de collaboration. Moi, j'ai vu là-dedans des cas où on s'assoit avec les locataires, on leur explique les choses. À un moment donné, tu dis, OK, votre logement actuellement, il est chauffage inclus. On va convertir à l'électricité, d'aller payer le chauffage, mais on va vous fournir l'Internet. Il y a moyen de s'asseoir et c'est surprenant à quel point les locataires disent, ben oui, nous autres, on veut juste avoir une belle place où vivre. Puis un immeuble à logement, on le dit d'entrée de jeu. Moi, je pense que tout le monde peut devenir un investisseur immobilier. Il faut être travaillant, il faut être créatif, il faut avoir du front autour de la tête par moment. Là, je vois des façons d'aller chercher les opportunités. Il y en a qui envoient des lettres porte à porte en disant « Je suis un acheteur d'immeubles ». Bon, bien, quelqu'un, il y a un cas d'un monsieur de 72 ans là-dedans qui vend son parc immobilier à un moment donné. Tu sais, le gars a 72 ans. Ne veut pas faire les rénaux. Je pense qu'il sait très bien qu'il y a des rénaux à faire, mais quelqu'un d'autre s'en charge à sa place. Lui, il laisse une balance de prix de vente. Alors, je trouve que tout le monde est gagnant à la fin. Tu sais, les locataires ont un plus bel immeuble. Le propriétaire de 72 ans passe à la banque et le nouveau propriétaire a optimisé, il est ressorti avec une augmentation de valeur. Tu sais. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, c'est intéressant. J'ai bien aimé aussi celle-là, le gars à Montréal là, qui a acheté l'immeuble, là, qui avait des locataires, il y avait du commercial là-dedans, puis il y avait l'avocat là-dedans. Sur le plateau. Sur le plateau, exactement. Là, l'avocat payait 1 100 $ par mois. Il dit, gars, je te rénove tout ça, puis je te roule ça 2008. Il dit, OK. T'sais, parce qu'il voulait de quoi de plus beau? Une augmentation de 17 sur le plateau, on est sur une autre planète. Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais. Il y avait un immeuble commercial dans le bas. Il y avait un local commercial. Le gars n'était pas tout à fait légal. Donc, il y avait un potentiel incroyable. Puis je pense que lui a eu l'aide du privé pour financer les rénaux. Parce que des fois, il y a des gros montants de rénaux, mais quand tu sais ce que ça va valoir après, sur le plateau, tu ne te trompes pas vraiment. Et il y a des exemples d'optimisation qui sont fascinants. Des fois, tu arrives quelque part, tu dis, OK, il y a trop d'espace commun. On peut faire 2-3 logements, 2-3,5 de plus, qu'on va louer 900 $ chaque. Oui, c'est comme la résidence de personnes, l'ancienne résidence de personnes âgées là, dans les aires communes. Là, ils ont optimisé vraiment incroyablement. Ouais, ça, c'est intéressant parce qu'il y a souvent des immeubles qui sont à vendre depuis longtemps, mais qui ne sont pas vraiment habités, des anciens commerces ou puis de voir l'optimisation. C'est ça que je suis content d'avoir lu ce livre-là parce que je regardais justement un immeuble qui n'a pas rien dedans. Puis là, je me disais comment l'optimiser, mais ça m'a donné un autre angle. Je ne sais pas si c'est rentable encore, je n'ai pas fait les calculs, là, mais je veux dire, c'est quand même intéressant de voir que
bon, OK, je vais me trouver un prêteur privé, je vais tout faire financer mon projet, je vais lui donner un bon pourcentage, fait que pour lui, c'est rentable. Mais en bout de ligne, quand on va le faire évaluer par la SCHL ou en conventionnel, ben ça va être rentable. Je vais être capable de récupérer mes billes, rembourser tout le monde, puis l'immeuble reste à moi. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Effectivement. Je trouve que, tu sais, on voit de jeunes investisseurs qui sont maintenant là-dedans à temps plein, là, début trentaine, mi-trentaine. Ils ont commencé, mais à un moment donné, la roue se met à tourner parce que tu achètes un immeuble, tu le finances à 100 avec d'autres immeubles en garantie que tu avais achetés au début. Puis là, à un moment donné, ça part. C'est pour ça qu'on voit des gens dans notre entourage qui ont parfois 150 portes, 200 portes. C'est parce qu'ils ont commencé avec 12 portes, mais là, à un moment donné, il y a un effet de levier, ça déboule. Ouais, une équité qui est créée, parce que chaque année, tu as une équité qui est débloquée sur l'immeuble. Là, c'est sûr qu'on a été dans des bonnes années, 2008 à 2020. Là, les immeubles ont vraiment augmenté, les taux d'intérêt ont baissé. Fait que c'est sûr que le ratio, je veux dire, le prix des multiplex a vraiment augmenté à cause de ça. Là. Vraiment, vraiment. Ouais. Et il faut aussi avoir le réflexe d'aller là où ça va valoir cher un jour. Parce que, tu sais, moi, je me souviens, en 2004, avec ma conjointe de l'époque, on cherchait une maison et on allait au registre foncier voir quel prix elle s'est vendu. On avait un tableau Excel, on était vraiment devenus des experts, pas pour un multilogement, mais pour une maison. La famille reconstituée, on avait 5 enfants à 2, puis ça prenait une grosse maison. Et c'est là qu'on a atterri à Windsor. Et moi, j'avais dit à ma conjointe, moi, je ne veux pas aller là où ça vaut cher. Je veux aller là où ça va valoir cher. Et on est tombé dans un quartier, des maisons bien entretenues, des retraités de la Domtar à Windsor, qui allaient en résidence. J'ai eu pour 114 000 une maison qu'on a revendue vente rapide quelques années après, 140 000 là, mais on avait mis peut-être 10 000 dedans. Mais c'était surréaliste. On a fait une offre en disant il va nous dire non, mais finalement, il a dit oui. Ouais. Et je me rendais compte que les voisins venaient me voir en disant moi, elle serait à vendre 110 000. Puis là, avec le recul, j'aurais dû trouver une façon de les acheter parce qu'écoute, c'est moins cher qu'un loyer. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, ça l'augmente tranquillement. Puis, tu sais, Sherbrooke aussi, on est collé. Là, dans le fond, Bromptonville est rendu Sherbrooke. Fait que, tu sais, ça grossit. Puis le parc aussi en haut à Windsor, le parc industriel. Oui! Et, avec les gars de saucisses qui s'en vont là, ça va... Incroyable! Fait que je pense qu'il y a un avenir là qui est intéressant. Là. Mais juste pour faire une petite parenthèse, ce que j'aimais aussi qu'il disait, c'est oui, tu peux augmenter ton loyer d'une pièce, mais tu peux couper tes dépenses d'une pièce aussi. Ça va donner ta même valeur. Fait que ça, c'est intéressant aussi de dire, bon, OK, il y a peut-être pas... Tes loyers sont peut-être topés, mais la gestion est moins bonne. Donc, si tu décides de faire une gestion un peu plus serrée, tu vas peut-être aller chercher un 10, 15, 20, 50, 100 piastres par mois de moins en dépenses, mais qui va donner une valeur en bout de ligne. Puis ça, c'est une chose que je savais, mais que je savais pas. Oui, on le sait, bon, tu coupes tes dépenses, mais je n'étais pas conscient de l'augmentation. Exactement, la même augmentation. Ouais. Puis en le lisant, tu fais comme, ouais, c'est vrai, c'est logique. Je m'étais jamais attardé à ça, mais c'est vraiment logique. Bien, quand tu fais le ratio, mettons, de coût par appartement, par exemple, là, tu vois que ça fait toute une différence. Puis il y a des coupures de dépenses qui sont un peu ridicule, tu sais, genre les assurances. Si tu magasines un peu tes assurances, je prends l'exemple de quelqu'un qui a un parc immobilier, qui a son courtier, qui est habitué avec la même compagnie, tu sais, qui n'a pas eu de réclamation, il peut couper les primes d'assurance pour un immeuble qu'il va acquérir de façon considérable. Ça fait une bonne différence. La conversion du mazout à l'électricité aussi en biénergie, par exemple, ça peut être intéressant. Ça permet aussi de filer la facture au locataire à un moment donné. Ça aussi, c'est bon. Alors, il y a plusieurs petites façons parce qu'il dit, OK, comme tu l'as mentionné, si vous ne pouvez pas augmenter tout de suite les revenus, vous pouvez couper les dépenses. Là. Il y a des façons très, très simples de le faire. Oui. Alors, je repartage la couverture du livre. Vous allez aimer ça. Écoutez, transformer en opportunité des multilogements trop chers, c'est de Yvan Cournoyer et Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe Claude, en fait, qui est un ingénieur qui, à un moment donné, s'est lancé avec un premier immeuble. Il y a eu la piqûre et là, ça s'est multiplié. Puis, au fil des ans, il a acheté 150 logements en 4 ans. Là, vous voyez comment ça peut débouler vite. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait à temps plein. C'est sûr que lui a une expertise, mais j'aime beaucoup l'aspect associez-vous avec des gens qui vont combler
ce dans quoi vous n'êtes pas nécessairement bon. Si vous n'aimez pas administrer, bien, formez une équipe avec quelqu'un qui aime ça. Si le contact humain, c'est votre force, il y en a tellement pour qui ça ne l'est pas, bien, lui va s'occuper des locataires. Tu sais. Alors ça devient intéressant. Donc, je suis content, Guillaume, parce que je pense que ça a fait pédaler ton hamster, comme le Ben mien. oui, oui. Ben oui, j'ai adoré ça. Sérieusement, c'est une super bonne lecture là, entre deux plus... les livres que j'avais présentement étaient un petit peu plus techniques, là, fait que ça a fait du bien juste lire c'est de quoi qui était rapide puis qui était le fun à lire. Là, puis que justement, je suis un peu, là-dedans. J'ai toujours été intéressé par le plex puis le multilogement, l'immeuble à revenus. Oui. Fait que, ça m'a donné un petit peu les outils que j'aurais peut-être juste guessé et non pas. Là c'est concret. Là, fait que tu lis le livre, tu vois vraiment les exemples concrets, puis c'est facilement applicable. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, le jour où vous allez voir un immeuble, vous pouvez ressortir le livre puis faire les ratios. Dire, OK, c'est-tu rentable? Comment ça pourrait être rentable? Il demande trop cher, puis ça, c'est une chose. Hein? Il dit là-dedans, fiez-vous pas sur le prix demandé, fiez-vous sur le prix de vente. Parce que le prix demandé au départ, tu as l'ego du propriétaire, la valeur sentimentale, c'est toujours trop cher. Toujours trop cher au départ, mais allez voir quel prix les immeubles se sont vendus dans votre secteur, quel prix les logements se louent. Mettez une fausse annonce sur Kijiji pour voir à quel prix les gens vont vouloir louer un logement que vous ne savez même pas encore, mais eux ne le savent pas. Il y a plein de trucs, là, c'est rempli de trucs, alors c'est impossible que vous avanciez pas après avoir lu ce livre-là. Si vous hésitez à investir en immobilier, bien là, ça va peut-être être le point de bascule qui va vous permettre de dire « OK, je fais le saut, je m'essaye » ou au moins je vais voir des immeubles. C'est ça. Puis c'est un livre qui se lit, c'est pas un roman. Il ne faut pas s'attendre c'est vraiment pas un roman. C'est un livre outil. Fait que dans le fond, c'est un peu théorique, puis il y a beaucoup de pratiques là-dedans. Fait que ce qui est le fun, c'est que dans le futur, tu reviens, OK, oui, c'est vrai, j'ai highlighté ça, pourquoi, telle chose. C'est un workbook plus que juste un livre. Là, effectivement, un bon livre outil. Prêtez pas ça, dites à vos contacts d'aller l'acheter, 24,95 puis c'est vraiment, il pourrait vous rapporter beaucoup. Ah oui, ça vaut l'investissement, c'est sûr. Ça vaut l'investissement. Merci beaucoup, Guillaume, puis je te souhaite bon succès dans tes investissements futurs. Super gentil, on se rejase. Parfait, merci. À vous tous, merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre Midi Livre. Bye bye!